Ramana Maharshi est connu dans le monde entier pour sa méthode de réalisation qui suis-je. Pensez-vous qu'elle soit praticable, sans préparation, et quels conseils donneriez-vous à ceux qui souhaitent la suivre? Yeah, it's a very important question. So I'm just going to quote Je vais citer Bhagavan Ramana. Si nos intentions sont pures, si nos efforts sont vraiment sincères, la méthode trouvera son chemin en nous. Ainsi, un commentateur de Bhagavan Ramana dit qu'il est un scientifique. Il a transmis l'expérimentation d'une méthode aux étudiants du monde entier. Qui suis-je est une expérience qui est rapidement devenue la base de notre pratique spirituelle. Et je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer qui suis-je. Qui suis-je est une question. Chaque fois que nous avons une pensée, et comme vous le savez, dans une journée, nous avons environ 60 000 pensées aléatoires, une pensée menant à une autre. Nous créons ainsi en nous-mêmes un véritable scénario de vie. La méthode de Bhagavan Ramana est que chaque fois que nous avons une pensée, vous la saisissez immédiatement et ensuite vous vous demandez à qui était ce venu. Si c'est à vous, alors demandez qui suis-je? Cette pratique semble être une méthode laborieuse, mais à mesure qu'elle se déroule, la question « qui suis-je » sera clarifiée. Cette interrogation deviendra automatique et le mental restera tranquille à sa source. Par conséquent, au lieu d'une seule pensée qui conduit à 10-12 pensées adventices, gaspillant quelques minutes de nos vies, juste en posant la question « qui suis-je ?», nous sommes capables d'arrêter ces pensées, de saisir les désirs du mental à leur source. Nous sommes capables de calmer le mental. Puis, nous découvrons que le mental n'existe pas de façon autonome. Ce n'est qu'un imposteur qui vit dans les fausses idées et les fausses énergies que nous lui donnons. Alors, nous devons aller à la racine du problème, les arrêter et calmer notre mental afin que nous demeurons alertes et concentrés. La question ne se résume pas à « qui suis-je ?» Il y a une autre question intéressante que pose Ramana. D'où vient l'œil de la vérité, la source de l'énergie primordiale, le vrai Atman? Oui, pour trouver cette énergie, nous découvrons que nous devons nous tourner vers l'intérieur. Et alors, lorsque nous restons concentrés avec la pratique, nous serons en mesure de maintenir et diriger notre concentration jusqu'à l'endroit où se trouve l'Atman, l'œil de la vérité. Nous deviendrons capables de nous asseoir tranquillement et de nous connecter avec lui. Ce n'est pas un état de vide ni d'ennui, mais un bel état de sérénité dans lequel le bruit de fond du mental est stabilisé. Vous pouvez être un excellent journaliste, faisant un grand travail en profondeur sans l'encombrement du mental. Je peux être médecin, me concentrer sur le patient ou être le président de Ramana Ashram, absorbé sur ce qui est important tout en étant libre du mental, sans préjugés anciens, sans colère ou ce genre de choses. Ainsi, le travail se poursuit dans le quotidien, tandis que le mental est immobile et que mon cœur spirituel, qui est la source où tout a commencé, devient de plus en plus présent en moi. Donc, c'est vraiment les enseignements de Bhagavan Ramana qui se répandent dans le monde entier. Parce que les dévots découvrent que même sans aucune pratique, vous savez, pour exercer une méthode comme celle-ci, vous n'avez besoin d'aucune forme de religion, vous n'avez pas besoin de congrégation. Ici, il n'y a pas d'intermédiaire, les dévots parlent à Ramana et ses enseignements sont éternels.
La présence vivante de Ramana dans l'ashram est la seule chose à laquelle le dévot a besoin de se connecter. Ensuite, automatiquement, la transmission d'expérience se passe. C'est une véritable expérience spirituelle, car autrement, si la connaissance était seulement dans les livres, dans les conférences, nous serions tous réalisés. En réalité, la confusion continue à agir sous des formes différentes, tandis que celui qui expérimente la pratique devient silencieux, plus serein, réalise le soi. Et alors le monde devient meilleur. C'est la beauté des enseignements de Ramana, où sa présence vivante guide les esprits mûrs. Qui a dit qu'il fallait lire autant de livres? Je veux dire que les bonnes actions, la dévotion, oui, vous mènent vers Arunachala. Mais si vous êtes à Ramana Ashram et que vous avez découvert Ramana Maharshi, vous avez déjà accompli le travail fondamental nécessaire pour embrasser cet enseignement brillant, qui est la dernière étape de la réalisation. Donc, vous n'avez pas besoin de vous mettre sous pression en vous disant « je dois relire ceci ou cela ». C'est comme moi, en tant que médecin, je ne retournerai pas à des cours de biologie de 6e. J'ai seulement besoin de m'en tenir à être médecin et d'affiner mes compétences. Je n'ai pas besoin de revenir en arrière et de dire « oh voilà un concept, mais je le connais déjà ». Nous avons besoin d'être dans l'essentiel de l'enseignement, pas dans la sémantique des mots. C'est le problème du monde. Les gens veulent de la complexité. Il y a des enseignements qui leur donnent de la complexité pour le mental, mais c'est pour le mental. Mais à la source de l'énergie spirituelle, il n'y a pas de mots là-bas. Personne d'autre, juste de la sérénité. Il n'y a qu'une source commune, et c'est la beauté des enseignements de Ramana Maharshi, de Ramana Ashram et Arunachala. Personnes qui sont venues ici à Tiruvannamalai, à l'ashram, une ou plusieurs fois, pensent souvent en Occident qu'ils sont habilités à pouvoir transmettre l'initiation de la méthode, qui suis-je, organiser des stages, parfois de façon assez déroutante, il faut dire. Qu'en pensez-vous? Excellent question. Vous savez, je pense que certaines personnes doivent comprendre pourquoi elles sont ici. Si elles veulent réaliser le soi, elles doivent pratiquer l'enseignement et devenir silencieuses, car l'ego est puissant. Vous savez qu'il y a un éminent disciple de Ramana, Arthur Osborne, qui a écrit sur la pire forme de l'ego dans un éditorial du magazine Mountain Party Writers. Encore une fois, l'ego est quelque chose de puissant. Même avec la pratique, nous devons être toujours sur le fil du rasoir. Les enseignements de Ramana sont directs et simples, mais pas faciles. Vous devez travailler 24 heures sur 24. Nous devons être vigilants jusqu'à ce que le mental soit apaisé. Nous devons être très attentifs aux manifestations subtiles de l'ego. En revenant à Arthur Osborne, il dit que la pire forme de l'ego est l'ego spirituel. L'ego de ces personnes dont vous parlez se manifeste en disant « Oh, les autres ne savent pas ». Mais Ramana a dit qu'il n'y a personne d'autre que le soi, que tout le monde est réalisé. C'est la garantie que Ramana donne au monde. C'est juste qu'on ne le sait pas. Tout ce que nous avons à faire, c'est enlever la couverture de l'ego de notre spiritualité. La plupart de ces gens qui veulent aider commencent avec beaucoup d'honnêteté et d'idéalisme. Mais à un moment donné, ils sont influencés par leurs disciples. Et l'ego est si puissant qu'il enfle avec l'orgueil. Et ce n'est pas facile à lâcher. And ego is such a thing, it will just swell with pride. And it's not an easy thing to go.
Puis, ils commencent à penser, oh, ces gens doivent être enseignés. Ensuite, des cours fleurissent partout. Encore une fois, en revenant à Arthur Osborne, il dit que ces enseignants ne peuvent vous transmettre qu'une fraction de ce qu'ils savent. Je veux dire, concernant Bhagavan Ramana, que même si nous obtenons que 1% de sa connaissance, nous réaliserons le soi. La question est alors de savoir auprès de qui allons-nous étudier. Connecter sa présence vivante, c'est cela qui est difficile. L'esprit humain veut être un être vivant, une présence, un enseignant vivant. La question que j'adresse à ces gens est: vous savez qu'un jour, même ce professeur vivant ne sera plus en vie. Et nous non plus, nous ne serons plus en vie. Alors, vers qui allons-nous? Devrions-nous aller au maître qui a découvert en premier toute la méthode de l'Advaita Vedanta et l'a rendue accessible au monde? Ou aller chez quelqu'un qui vient de lire les enseignements et plagie ces phrases avec d'autres mots, qui les dilue, pensant les rendre plus compréhensibles? Je veux dire, c'est comme insulter l'intelligence des sadhus. Les sadhus sont là, ils veulent la forme la plus élevée de la spiritualité. Comment vous dire? Les enseignants sont importants. Les professeurs en maternelle ou de la première ou de la deuxième année sont importants. Mais allons-nous rester coincés en première année ou en maternelle? Ne poursuivons-nous pas nos études supérieures? Regardons-nous en arrière en permanence? C'est comme regarder dans le petit rétroviseur d'une voiture au lieu de voir la route par le grand pare-brise. Telle est ma vérité. Bhagavan est éternel. Il est l'enseigneur en continu et il est à l'intérieur. Ramana a dit que notre vrai gourou, notre vrai maître et notre Atman, il est déjà dans nos cœurs spirituels. Le gourou extérieur conduit simplement notre mental vers l'intérieur afin que nous puissions connecter avec le gourou intérieur qui attend de nous recevoir. Une fois que nous avons compris le concept, nous n'avons pas besoin de nous joindre à aucun groupe. Les soi-disant satsangs partout dans le monde. Je ne dis pas que c'est une perte de temps ou quoi que ce soit, mais vraiment, on peut faire beaucoup plus en lisant les enseignements clairs de Ramana dans ses livres ou en restant dans l'ashram assis tranquillement pendant 2 ou 3 heures, que d'aller à tous ces cours motivés par le mental partout à Tiruvannamalai et de par le monde. Mais c'est aussi important parce que j'ai vu beaucoup de gens honnêtes aller d'abord à de tels enseignants et découvrir Ramana Maharshi. Puis ils sont venus directement à l'ashram et ils n'ont jamais regardé en arrière. Donc il y a de la valeur en tout dans le monde parce que, vous savez, tout est la volonté de Dieu, la création de Dieu. Sans Dieu, ces choses n'existeraient pas. Ma demande aux esprits mûrs est celle-ci. Ne vous laissez pas piéger dans ces conférences. Il suffit de voir au-delà et de savoir que nous devons pratiquer. C'est une spiritualité expérientielle. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une forme de pratique verbale ou motivée par le mental. Or a mind-driven form of practice.